il y a un grand intérêt pour le système en place de maintenir les Camerounais dans la faim. Oui, les Camerounais doivent avoir faim pour juste penser à survivre. Parce que quand vous commencez à penser à survivre, uniquement à survivre, comment vous allez faire pour manger, comment vous allez faire pour vous laver, vous ne pouvez plus voir loin que ça. Donc, pour moi, je dirais que c'est une politique qui est mise en place par le régime de 82 pour pouvoir permettre que les Camerounais d'en bas en bas, comme quelqu'un a l'habitude de les appeler, puissent rester dans la dynamique des survivances. Voilà. Donc, parce que nous qui faisons l'enrôlement sur le terrain, quand nous rencontrons certains Camerounais, ils vont vous dire, la majorité dit, nous on a faim, est-ce que ça donne l'argent? Vous voyez, les Camerounais ont faim. Et ça les empêche, n'est-ce pas, de s'intéresser à autre chose. Parce que quand quelqu'un a faim, il ne peut pas s'intéresser à quelque chose. Il se dirait, non, ce n'est pas à mon niveau. Voilà. Que ce docteur Simon soit un peu modeste. Le pouvoir au Cameroun n'a pas commencé avec son RDPC ni avec Bia. Qu'elle fasse bien attention. La roue tourne. Diakari Yao depuis Maroua qui nous écrit. Merci à vous de ce côté. Bonjour le plateau. Madame Simon, le R vous envoûte ou quoi? Nous savons que nous savons tous que la plupart de ces agents sont réputés délinquants. Ce sont nos frères. À nous tous, on vit avec eux. On les connaît. Vous vivez même au Cameroun? C'est une interrogation. En tout cas, le mouvement Un Camerounais, une carte est lancé. On vous attend en 2025. Joël depuis Bafia qui nous écrit. Merci à vous. Bonjour à tous. Cette dame du RDPC est trop zélée. Si le pouvoir change de camp et qu'on lui applique les mêmes choses, vont-ils supporter? C'est une interrogation. Toute chose a une fin. JP Niam de Yaoundé qui nous écrit. Sur les listes électorales, ils savent que le peuple s'est réveillé, a compris et a pris conscience pour les séances de 2025. Le Cameroun a de tout temps été un challenge et Elections Cameroun qui en a la charge réalise chaque année de médiocres performances. 368 119 inscrits en 2023. Deux raisons au moins se justifient cet état des choses, au-delà du dépit amoureux que les populations ont développé vis-à-vis des élections depuis 1992 suite aux arrangements des dessous des tables des acteurs et des fraudes massives. La première raison est que l'État a choisi de laisser le choix aux populations de s'inscrire ou pas en faisant de la détention d'une carte électorale une option à laquelle le citoyen peut souscrire ou pas. En laissant le choix au citoyen pour ce qui est de l'inscription sur une liste électorale, l'État lui soustrait subtilement sa souveraineté, pourtant garantie par la Constitution. L'article 2 de cette loi fondamentale dispose en effet 1. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. 2. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect, sauf disposition contraire de la présente Constitution. Fin de citation. Et un État ne fonctionne légitimement que quand la souveraineté du peuple est exprimée, car autrement il est dirigé par des dirigeants mal élus, c'est-à-dire jouissant d'une légalité mais étant tout de même illégitime. Il va sans dire qu'au Cameroun, par exemple, ce n'est pas une fierté pour un président de la République d'être élu officiellement par 2 500 000 personnes alors qu'il a un potentiel de 15 millions d'électeurs. L'ancien président Amadou Ahidjo l'avait compris et avait rendu la détention d'une carte d'électeur obligatoire au même titre que la carte nationale d'identité. Il était même allé plus loin pour rendre l'exercice du vote obligatoire et lors des contrôles de police, il fallait donc seulement présenter la carte électorale, mais en plus, il fallait que la case correspondante à la dernière élection en date ait été signée, autrement le détenteur encourait une pénalité. Ainsi, il obligeait tous les citoyens en âge de voter à remplir ce devoir citoyen. Le candidat ou le parti voté ne comptait pas forcément, même comme il était l'éternel candidat unique et que son parti était aussi le seul à présenter les candidats aux élections locales. La deuxième raison qui justifie la peine que se donne Elecam pour remplir ces listes, c'est l'exclusion
décision du fer de lance de la nation du processus. D'après l'article 2 alinéa 3 de la Constitution, le vote est égal et secret. Y participent tous les citoyens âgés de moins 20 ans. Et le code électoral donne plus de précisions sur ce qui peut être appelé de l'ostracisme, c'est-à-dire un rejet hostile. Article 45, je cite, « Est électeur, toute personne de nationalité camerounaise sans distinction de sexe, âgée de 20 ans révolue, inscrite sur une liste électorale et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi ». Fin de citation. Cette disposition n'a cessé de faire débat parce qu'au regard des autres dispositions légales et de la réalité, elle n'est autre qu'un déni de leur droit à une frange de la population. Depuis 1990, la loi 90-42 du 19 décembre instituant la carte nationale d'identité et qui a abrogé les dispositions du 13 avril 1964 disposait à l'article 2 que je cite « La possession de la carte nationale d'identité est obligatoire sur toute l'étendue du territoire national pour tout citoyen âgé de 18 ans révolu ». Fin de citation. Avoir une carte nationale d'identité à 18 ans entraîne avec soi la responsabilité civile et pénale. En d'autres termes, c'est la reconnaissance de la maturité du citoyen ou de la citoyenne qui peut désormais choisir une ou un compagnon de vie. Mais paradoxalement, cette maturité lui est refusée 6 ans plus tard au moment de la révision de la Constitution quand on y introduit la limite d'âge de 20 ans pour être électeur. Dans la réalité aussi, c'est un sentiment d'injustice qui habite désormais ces jeunes de 18 et 19 ans qui peuplent les campus universitaires étatiques par exemple et les instituts privés d'enseignement supérieur qui suivent l'actualité, prennent part aux débats et discussions, font preuve d'ingéniosité et de créativité pour ceux de l'enseignement technique, pour s'entendre dire qu'ils ne peuvent malheureusement pas participer au choix des dirigeants pour la simple raison qu'ils n'ont pas encore 20 ans révolus. Certes, le code électoral ouvre une brèche à l'article 46.2, je cite. Peuvent également être inscrits sur les listes électorales les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge ou de résidence requises lors de la révision des listes, les rempliront avant la clôture définitive des inscriptions ou le cas échéant le jour du scrutin. Fin de citation. Mais encore faut-il être vigilant pour voir cette brèche. Il est dit là que les jeunes en dessous de 20 ans, mais qui auront cet âge au 31 août 2024 par exemple, peuvent s'inscrire sur les listes électorales ou même qui auront 20 ans à la date du prochain scrutin. Mais encore faut-il savoir quelle est cette prochaine date du scrutin du moment où le président de la République peut manipuler le calendrier électoral. Les textes de la République française qui inspirent les textes du Cameroun arriment l'âge électoral à la majorité civile qui est de 18 ans, permettant ainsi à la jeunesse d'influer sur leur devenir par le choix des dirigeants à la base et au sommet de l'État. Mais au Cameroun, on donne encore de l'importance à la jeunesse sur les terrains des jeux, mais quand il s'agit de la politique, elle est soigneusement tenue à l'écart. À demain.